des adultes de l'école des Planches vous remercient de votre présence. Ah, inquiétude soudaine dans vos regards. Vous avez donc entendu? Non, ne cherchez pas derrière le mur. C'est le mur qui a parlé. Même si cela heurte votre rationalité, ce mur a la parole. Messieurs, pas de panique. Oui, ce sont des voix de femmes. Ce mur n'est ni une muraille de prison, ni un mur de lamentation. Il est le temple de l'émancipation féminine. Ce mur a libéré la parole de ces femmes qui l'ont dressée, pierre par pierre, afin de s'élever face à la plus ignoble des injustices humaines. Les voici, messieurs. Écoutez-les, ces femmes, et que cela vous plaise ou non, vous saurez que la femme est l'avenir de l'homme. Cette nuit sera ma dernière nuit. Je serai guillotinée demain. Victime de mon idolâtrie pour la patrie et pour le peuple. Victime des faux amis de ce peuple. De la folie d'ambitieux qui, au nom d'une république une et indivisible, massacre aveuglément des innocents. Qui, au nom de la patrie, plonge tout notre pays dans la terreur. Mon cher fils, je devine qu'ils t'ont obligé, sous la menace, à me renier. Je suis sûre que tu me crois innocente. Je suis innocente. Mon procès, il y a quelques heures, fut une mascarade. Je m'y suis battue de toutes mes forces, de toute ma conviction de n'être coupable de rien. Mais ma condamnation avait été décidée par avance. Citoyen juré, je donne donc la parole à l'accusateur public, le citoyen Fouquier-Taville. Veuillez lire l'acte d'accusation. Contre le vœu des Français, pour une république, et au mépris des lois portées contre quiconque proposerait une autre forme de gouvernement, la citoyenne de Gaulle... Oui, mon avocat. Vous avez assez d'esprit pour vous défendre seul. Vous en avez eu trop, même, quand vous êtes opposé à la condamnation de vos amis girondins, et que vous avez osé montrer votre désapprobation pour la condamnation de la reine, l'ennemi du peuple. Et aussi l'attitude complaisante à l'égard de Charlotte Corday, cette folle qui a lâchement assassiné le citoyen Marat, grand ami du peuple. Et moi, je vous affirme, citoyen Robespierre, que Marat, cet avorton de l'humanité, était l'ignoble responsable des sanglants massacres de prisonnières. Ces hommes étaient emprisonnés parce qu'ils étaient des traîtres, des ennemis de la Révolution. Mais le sang des coupables, même s'il l'était, lorsqu'il est versé avec cruauté et profusion, souille éternellement les révolutions. La Révolution a pour devoir premier d'éliminer toute corruption. Est-ce pour cela, citoyen Robespierre, que les jurés de ce procès sont tous de vos amis du comité de salut public? Oh, la probité du comité de salut public ne saurait être mise en cause par une traîtresse qui, elle, met en cause la légitimité du gouvernement républicain en proposant, dans ses écrits, le rétablissement de la royauté en France. Mais c'est faux! Je réclame que le peuple soit maître de son choix, qu'il en ait la liberté. Liberté, mot que vous arborez, mais que vous abhorrez au fond de vous-même, car vous n'aspirez qu'à la dictature par la terreur. Citoyen Robespierre, vous êtes l'opprobre et l'exécration de la Révolution.
surprise, ma petite. Vous pensiez rencontrer la femme jeune qui escalada les plus hautes pentes d'Europe? Comme un homme, disait-on. Oh, le temps a passé, mon petit. 30 ans exactement, et aujourd'hui même. Vous n'étiez pas né, sans doute. Vous êtes journaliste et anglaise, je crois. Oui, je m'appelle Mary Wright. Je vous suis très reconnaissante de m'accorder cet entretien, madame. Oh, mademoiselle. Mon seul prétendant fut mon géant blanc. Il ne m'a jamais proposé de bague de bois. Madame Denge, Mademoiselle Denge, si vous saviez comme je vous admire, ce projet de vous mesurer à l'ascension du Mont Blanc, vous, une femme, c'était extravagant. C'était le qualificatif utilisé par les femmes de Chamonix. Quant aux hommes, qui se contentaient de ricanements ou pire, de colibés. Empêchez-la de commettre pareille folie. Non seulement c'est extravagant, mais trop dangereux, elle n'en reviendra pas vivante. C'est une vieille fille frigide qui, à 44 ans, n'a jamais escaladé les marches de l'Hyménée. Alors, elle va se consoler en grimpant sur les pentes virginales du Mont Maudit. Mais c'est ignoble, insultant. Comment réagissiez-vous? Mon rêve était trop élevé pour que je m'abaisse à les entendre. Ah si, juste une fois. Je me suis permis un trait d'humour face au maire de Chamonix, qui doutait de mes facultés physiques et surtout mentales. Monsieur le maire, mon grand-père a été guillotiné pendant la Révolution. Et en tant que médecin, vous n'ignorez pas que perdre la tête est une maladie héréditaire. Non, ma décision d'entreprendre l'ascension du Mont Blanc étant prise, je ne pouvais m'arrêter à ces futilités. Entre la résolution formée et son exécution, il ne peut y avoir que le temps nécessaire aux préparatifs. Avant que vous ne me parliez de ces préparatifs, depuis quand envisagez-vous cette incroyable aventure? Je pense depuis toujours, depuis l'enfance. Monter, grimper, escalader, atteindre un sommet ont toujours été pour moi une spiritualité sublime. Mais plus concrètement, pour l'ascension de mon géant blanc, j'ai eu l'idée 10 ans auparavant. Le projet 1 mois avant et le parti pris 15 jours avant. Quelle détermination! Venons-en aux préparatifs, si vous le voulez bien. Ah, il m'a d'abord fallu convaincre les guides de Chamonix, dont l'expérience n'a d'égal que l'amour fusionnel qu'ils ont avec la montagne. Et comment ont-ils réagi à votre surprenante sollicitation? Ils connaissaient les difficultés majeures de cette ascension. Ils se souvenaient des échecs, des morts même parmi leur corporation. Et l'âme noble de la montagne les habitait, et ils acceptèrent, encouragés d'ailleurs par le plus expérimenté d'entre eux, Joseph Coutet, qui devint le chef de l'expédition. C'était sûrement ça qu'Anna Judique avait de plus que moi. Cet air d'ingénu qui lui permettait de faire passer les sous-entendus les plus riches. Ah, qui d'autre que toi, Anna, aurait pu chanter « Ne me chatouillez pas » sans jamais aucune fausse note de vulgarité. Tu m'as dit un jour, tout peut se dire, seulement il y a la manière. Ah, ça, l'art et la manière, tu les avais. Si tu savais combien je t'en ai voulu parfois. Et ta fraîcheur que les années n'altéraient pas. Mais dis donc, ma vieille Yvette, tu commences à radoter. Tu feuillettes avec nostalgie l'album de ta vie. Oh, ce n'est pas bon signe, ça. Entrez donc, ma porte est toujours ouverte. Oh, mon Dieu, vous êtes son sosie. Seriez-vous une revenante? Bonjour, je suis Simone Judique, la petite fille de... Oui, je sais, mon petit, asseyez-vous. Et laissez-moi vous regarder quelques instants. Vous savez, quand j'ai vu votre photo sur la couverture de Ciné Magazine, mais j'ai eu un choc. Exactement l'Anna Judique que j'avais admirée sur scène.
dans Le Roi Carotte d'Offenbach. J'étais une petite fille alors. Et c'est ce soir-là, au théâtre de la Gaîté, que j'ai su que je serais chanteuse. Pour lui ressembler, sans doute. C'est pour cela, mon enfant, que j'ai souhaité vous rencontrer. Afin que nous parlions d'elle et des souvenirs que nous en gardons. Ou que nous regardions des photos, peut-être. Tenez, regardez celle-ci. Elle est drôle, n'est-ce pas? Et celle-là, avec cet air faussement sérieux. Quant à celle-ci, comme elle est belle. Vous êtes aussi lancé dans la carrière artistique? La chanson, le cinéma? Peut-être aussi pour lui ressembler.